Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité sur Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais, et bienvenue dans votre émission La voix du peuple. Au lendemain de l'investiture de Faure Gnassingbé pour un 4e mandat, contesté et arraché par la fraude électorale, le lieutenant-colonel Toussaint Madjoulba, un fidèle des fidèles de Faure Gnassingbé, responsable de la BIR, brigade d'intervention rapide, fut retrouvé égorgé et baignant dans une mare de sang dans son bureau. Plus de 20 mois, la commission d'enquête dirigée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Demyan, n'a toujours livré aucun début de résultat. En décembre 2020, le chef d'état-major, le général Abalo Félix Katanga, un autre fidèle parmi les fidèles, a été subitement démis de ses fonctions. En septembre dernier, c'était au tour du tout-puissant lieutenant-colonel Yotrofei Machina de se voir retirer sans ménagement la direction de la gendarmerie nationale. Parallèlement aux assassinats et aux ménages suspects dans les rangs des hommes en uniforme, le régime de Faure Gnassingbé amplifie les harcèlements et les arrestations des leaders et activistes politiques ainsi que des journalistes indépendants au Togo. C'est ainsi que le Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques au Togo a pu dénombrer environ 120 prisonniers politiques qui coupent dans les geôles de la dictature. Torturés et livrés à des traitements cruels et inhumains, ces prisonniers politiques ont trouvé la mort en détention les 20 derniers mois. Paul Missiak Betor, conseiller spécial du docteur Messang Biome Kodjo, lui-même en exil politique. Auré Dimon, ancien ministre et chef d'un parti politique. Jean-Paul Omolo, activiste politique résident en Suisse, sont venus grossir la liste des détenus politiques au Togo. Jeudi et vendredi dernier, c'est avec une grande stupéfaction que les Togolais ont appris les arrestations des journalistes Ferdinand Ité de l'Alternative et Joël Ega du journal La Fraternité. À ce jour, le gendarme de la BIR, brigade de recherche et d'investigation, qui instruit le dossier, n'a pas été capable de produire à l'avocat des journalistes des copies des plaintes que 2 ministres du gouvernement actuel auraient déposées contre les journalistes. Plus grave, le gendarme est incapable de produire, comme la loi le prévoit, la saisine du procureur de la République qui l'autorise à déposer en prison les 2 journalistes d'investigation. Hier samedi, c'est au tour de l'activiste politique et membre d'organisation de la société civile Nubweke et du Front citoyen Togo Debout, Fovi Katako, de subir à son domicile des fouilles et une arrestation musclée des gendarmes du SCRIC, Service central de recherche et d'investigation criminelle. Pour beaucoup d'observateurs de la scène politique togolaise, ces successions d'événements seraient les signes visibles d'une fébrilité et d'une angoisse accrue de la dictature qui régente le Togo depuis plus d'un demi-siècle. Pour d'autres observateurs, il s'agit tout simplement des manifestations d'une volonté déclarée et assumée par le chef du gouvernement togolais Victoire Tomenga Doubé de semer la peur et la terreur par tous les moyens afin de dissuader toute velléité de contestation au Togo. Le Togo est-il en train de renouer avec les démons de la répression politique aveugle? Pourquoi le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, garde-t-il le silence depuis sa sortie? Apprécié pour dénoncer les dérives du système judiciaire au Togo, eh bien nous ouvrons le débat citoyen avec nos invités qui vont réagir en ligne, en direct, depuis la Belgique, depuis la France et depuis l'Afrique. Merci de nous être fidèles sur le www.radioavoleté.com. Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, comme annoncé, nous accueillons tout de suite en ligne nos 3 invités. On accueille d'abord, ici même de la diaspora, on accueille Philippe Amedodi, qui n'est plus à présenter la diaspora togolaise, notamment la diaspora en Belgique. Philippe Amedodi, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de la radio Canal K. On accueille en Afrique Farida Nabourema, bonsoir. Bonsoir Sylvain, merci de me recevoir. Merci également à toi également Farida, puisque oui, ça fait quand même quelques temps qu'on devrait vous recevoir de temps en temps dans cette émission. On vous réclame, on vous réclame, ça il faut qu'on le dise, Farida, vraiment, on vous réclame. On accueille également aussi en France une activiste française, Nathalie Awa, bonsoir.
Bonsoir Sylvain, bonsoir les invités, bonsoir à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Alors rapidement, on va laisser Faïda Namourama réagir. Faïda Namourama est universitaire et elle est auteur du livre La pression de l'oppression publié en janvier 2014. Donc je pense que votre livre a déjà tracé tout ce qui se passe actuellement. Il y a Ferdinand Ité qui est directeur du journal L'Alternative et Joël Lega, directeur du journal Fraternité, Isidore Kouonou qui est présentateur d'une émission, l'autre journal. Là, on se rend compte que le code pénal est préféré au code de la presse et de la communication qui encadre le travail des journalistes. Alors, ce choix serait-il une volonté délibérée d'emprisonner ces journalistes, puisque je sais que vous êtes très informé que actuellement Ferdinand Ité et Joël Lega ont été arrêtés. Faïda Namourama, quelle est votre réaction? Vous savez, quand il est question du Togo, les tests juridiques et institutionnels sont juste à titre décoratif. Le régime togolais passe les tests juste pour pouvoir faire bonne mine sur le plan international et donner l'impression qu'ils sont aussi un régime démocratique qui a à cœur les libertés civiles et le respect des droits fondamentaux humains. Mais en réalité, le gouvernement togolais n'a jamais, dans toute son existence, respecté aussi bien les tests nationaux que les instruments internationaux dont le Togo est signataire sur le plan international. Donc, ce n'est pas du tout étonnant que nous voyons des arrestations arbitraires et faites dans des conditions qui ne respectent pas le code de presse. Le gouvernement togolais n'a que faire des codes aussi bien de presse que pénal. Ils s'en servent uniquement si ça les arrange et pour eux, ce sont des outils d'oppression, de contrôle. Et quand ces tests, par contre, ont la possibilité de protéger les libertés citoyennes et la liberté de la presse, ils jettent ces tests-là par la fenêtre. Donc, le régime de Faure Gnassingbé, depuis l'ère de son papa, n'a jamais respecté les tests, parce que ce n'est pas un état de droit, le Togo. Le Togo, c'est un gouvernement dictatorial où la loi, c'est ceux qui dirigent. Ils décident de comment elle doit être appliquée et ils décident de quand il faut la changer. Tout à fait. On va voir ce que la réaction de Philippe Amédo dit depuis la Belgique. Ça fait des mois et des mois qu'on parle à la diaspora de se mobiliser. Maintenant, voilà, après Jean-Paul Molo, Ferdinand Ité, Joël Lega et Fovi Katakou, activiste également, on va quand même en parler dans cette émission. Voilà, ils sont arrêtés. On se pose la question, le code pénal est préféré au code de la presse et de la communication qui encadre justement le travail des journalistes. Est-ce que ce choix serait-il une volonté délibérée d'emprisonner les journalistes, Philippe Amédodi? Mais Sylvain, je crois que il est de plus en plus clair que Faure Gnassingbé, la chef de gouvernement, ont envie de lancer, de déclarer la guerre au peuple togolais. Le journal, les journalistes, en tout cas la presse, en tant que quatrième pouvoir, lorsqu'on voit la façon dont Ferdinand Ité, directeur de publication de l'Alternative, et Joël Lega, Fraternité, ont été malmenés et déposés à la prison, je crois qu'il y a quand même matière à se demander ce qui se passe réellement au Togo. Je vais terminer par là. Ce qui est le plus sidérant dans l'histoire, c'est que le gendarme en charge d'instruire ce dossier n'a même pas été capable de présenter, de produire à l'avocat et à l'avocat des deux journalistes les plaintes, les copies des plaintes des deux ministres supposés avoir introduit des plaintes contre les journalistes. En tout cas, outrage à l'autorité, diffamation quand même. Ils sont inculpés. Tout à fait. Même la saisine du procureur de la République n'a pas pu être procurée. Donc, on se demande dans quel pays nous sommes au Togo, où un simple gendarme ou un gendarme, parce qu'il a vu circuler sur les réseaux sociaux ce qu'il peut considérer comme une atteinte
à des ministres se permet de convoquer des journalistes et de les déférer. C'est gravissime. Je ne parle même pas du cas de Fovi Katakou. On se demande dans quel pays nous sommes. Fovi Katakou, il aurait suffi qu'on lui invite, qu'on le convoque. Il n'a pas été convoqué. La gendarmerie débarque chez lui. Sa chambre a été retournée et il a été embarqué, manu militari, dans une violence qui frôle l'hérésie. On se demande ce qui se passe au Togo. Faure aurait-il autant peur de son peuple? S'il a peur de son peuple, alors qu'il change de manière de faire. Donc, c'est l'indignation, c'est la sidération qui caractérise vraiment le sentiment que les Togolais, tant sur le territoire national que dans la diaspora, ressentons aujourd'hui. Tout à fait. L'indignation totale, on va voir. Au niveau international, nous avons une activiste française, Nathalie Awa, qui connaît très bien le Togo, puisque Nathalie Awa était déjà allée au Togo quelques fois déjà. Nathalie Awa. Oui, tout à fait. Quelle est la situation? Le Togo, c'est mon pays de cœur. Exactement, votre pays de cœur. Alors, les arrestations continuent. On vous lit très souvent sur plusieurs plateformes. Vous luttez aux côtés de la population togolaise. Alors maintenant, on arrête Fovi Katako, un activiste que vous connaissez très bien, le journaliste Ferdinand Ité, les gars. Alors, vous, en tant que Française, activiste française, quelle est votre réaction? Alors, j'ai plusieurs réactions. Déjà, je te remercie de me donner la parole. Alors, je suis qu'une petite voix française. Je suis française d'origine espagnole. Je voulais d'abord, pour commencer, rendre hommage à tous les combattants au Togo. Les combattants au Togo, ils sont quand même très, très nombreux. Et il y en a qui sont très âgés aujourd'hui. Parce que ces combattants-là, on va dire, agissent, luttent depuis combien d'années? Depuis l'indépendance déjà. Donc, il y en a qui sont très âgés. Et aujourd'hui, on voit encore énormément de gens qui luttent contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Et chaque fois que quelqu'un dit quelque chose contre le pouvoir, eh bien, il a des chances d'être arrêté. C'est le cas aujourd'hui de notre camarade Fovi. C'est le cas de nos camarades journalistes Ferdinand Ité et Joël Lega, ainsi que le présentateur de l'émission. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose sur le gouvernement, il a une chance d'être arrêté. Donc, ce que j'aimerais, si vous voulez, je le ferai par écrit, je prendrai la liberté de le faire par écrit, j'aimerais demander à tous les représentants politiques qui ont fait partie de la C14 d'agir, d'agir ensemble, d'être unis pour faire un communiqué, pour demander la libération de tous les prisonniers politiques. Aujourd'hui, bien sûr, on connaît Fovi, on connaît tous Ferdinand, mais il y a aussi beaucoup d'inconnus. Ils sont plus de 120 aujourd'hui dans les prisons Togo. Et le pire, c'est que certains décèdent. On peut compter aujourd'hui 7 prisonniers qui sont décédés. Alors, décédés dans quelles conditions? On peut tout imaginer. La torture, notamment. Tout à fait. Ce serait bien que, justement, les partis politiques prennent une position, se mettent ensemble pour demander la libération de tous les prisonniers politiques et qu'ensemble, ils puissent se réunir et continuer cette lutte qui, à mon avis, a commencé en 2017 avec les grandes manifestations qui ont été dans tout le pays, au Togo. Nathalie Awa, ça serait mon plus grand souhait. Exactement. Que répondez-vous à des millions de Togolais qui estiment que c'est plutôt l'Élysée, la France qui soutient ce pouvoir dictatorial, puisque, voilà, en France, c'est comme si tout va bien au Togo? À partir du moment où on ne parle pas du Togo, on peut imaginer qu'au Togo, tout va bien. Et effectivement, on n'en parle pas. Dans l'actualité internationale, on parlera plutôt du Mali, et on ne dira pas tout. Moi, j'ai d'autres informations en étant, grâce à Dieu, sur les réseaux togolais, donc j'ai une autre information. Le problème, je dirais, du français lambda, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que le CFA, il ne sait pas ce que c'est que la France-Afrique. Beaucoup de mes concitoyens ne mettront jamais les pieds en Afrique. Nous avons aussi nos problématiques ici. Pour eux, c'est très loin. Donc, si on écoute Macron, il dirait que la France-Afrique n'existe pas. Donc, je pense qu'il serait bon aujourd'hui de réveiller tous les peuples, peuple français, peuple africain, francophone, et puis qu'on lutte tous ensemble
aussi bien en Afrique qu'en France, contre la France-Afrique. D'accord, restez encore avec nous puisque votre réaction va continuer dans cette émission, même émission spéciale. Hein. Les harcèlements contre les journalistes, contre les activistes continuent au Togo. Alors Farida Nambourema, tout à l'heure, vous avez suivi Natalia Aoua qui lance plutôt un appel en premier à l'opposition de s'unir et de demander la libération de tous les prisonniers politiques. Est-ce que cette action vous convainc, Farida Nambourema? Je ne pense pas, je pense que les réseaux dérange. Natal et Farida Nambourema, vous m'avez écouté? Voilà, là, le réseau dérange. Alors... Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.